Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui va être de changer les plaquettes sur la Dacia. Oui, parce qu'il est les grands temps, tu vois, ils sont foutus. Donc du coup voilà. Oui, j'en profite de mon temps libre, tu vois, parce que comme la petite elle a mangé, puis là elle dort, et puis que le petit il a mangé, il a la sieste. Donc du coup voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. C'est pas bien compliqué, mais voilà, ça peut aller vite, tout comme ça peut être chiant, mais là voilà, comme c'est une voiture neuve, ça devrait pas causer de problème. Allez, on va aller voir tout ça. Alors déjà par premier temps, quand on arrive devant la voiture pour changer les plaquettes, bah on démonte la roue, hein. Donc voilà, la roue elle est démontée, comme vous pouvez voir. Ensuite, faut pas hésiter. N'hésitez pas à braquer votre volant hop, vers l'extérieur pour pouvoir plus facile d'accès sur votre étrier. Ensuite, après ça, je vais vous expliquer. On a un tournevis là, tu vois. Il va servir à démonter l'agrafe qu'il y avait là. Tu vois, donc l'agrafe elle est là. Je l'ai enlevée. Ça s'enlève tout seul, hein. Comme une bite dans un cul, ça va tout seul, hein. Ensuite, bah pour démonter l'étrier, il vous faut une clé Torx de 45 et vous allez enlever cette vis là. Vous voyez là, il y a un petit caoutchouc là en haut et en bas. Ici, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ici. Voilà, là où il y a la petite tige qui ressort. Oui, parce que j'ai déjà commencé à prédémonter pour gagner un peu de temps. Donc vous enlevez ça. Ça va tout seul. Et ensuite, ben, on peut retirer l'étrier. On va retirer l'étrier. Donc voilà comment on procède. On tire un coup dessus. Voilà. Et si jamais ça vient pas, faut pas vous inquiéter. Il y a un piston. Vous voyez là où il y a la plaquette qui est fixée dessus. Faut le repousser. Donc si l'étrier il est encore comme ça, vous mettez votre tournevis là. Enfin au niveau de la plaquette et puis le disque, et puis vous allez pousser comme ça, vous voyez. C'est plus simple de faire comme ça pour repousser le piston pour avoir plus facile à enlever. Ensuite, bah du coup, bah voilà, comme j'ai déjà démonté, on l'enlève, voilà, on enlève. Alors attention parce qu'il y a un flexible, hein. Donc je vais caler le téléphone. Hop, voilà, et on va retirer, hop, tu vois, l'ancienne plaquette. Donc comme vous pouvez voir, elle est vraiment foutue, hein. Tu vois, il reste 5 mm, puis dans l'autre plaquette qui est foutue, il reste, ouais, un peu moins, hein. Tu vois la plaquette comme elle est bouffée. Voilà. Donc ensuite, on prend l'étrier, on va insérer la nouvelle plaquette. Hop, attends. La plaquette qui est ici, voilà. Parce que j'allais remettre l'ancienne. Voilà. Et faut pas hésiter à pousser, voilà, pour que ça s'enclenche. Voilà. Donc tu vois, là ma plaquette elle est enclenchée. Ensuite, ce qu'il vous faut, après, vous prenez l'autre plaquette toute neuve, tu vois, il y a une différence, hein, quand même, hein. Entre celle-là et puis l'ancienne, il n'y a pas à chier, hein. Tu vois, il y a une différence d'épaisseur, hein. Ensuite, on la met du bon sens, comme ça, et on vient la fourrer dans l'étrier, comme ça, voilà. Ensuite, il vous faut tout simplement remettre l'étrier en place. Hop, voilà, là il est enclenché. Donc après, bah, faut remettre la vis. Tu vois, vous faites un petit serrage au doigt, histoire que ça mordille un peu, là. Puis en bas, voilà, faut rajuster un petit peu. Tu vois, faut rajuster un petit peu, voilà. Et après, eh ben on serre avec la vis avec la clé Torx de 45. Donc voilà. Oh putain, excusez-moi. Donc hop, on va insérer tout ça. Faut pas hésiter à serrer. Voilà, parce que c'est le principal, hein, quand même. C'est ce qui maintient les plaquettes, donc faut pas hésiter à serrer. Tu vois, ça va tout seul.
Hop. Voilà. Voilà. Et puis à la fin, une fois que vous êtes embuté, faut pas hésiter à faire ça. Voilà, à bien serrer voilà, les boulons. Ensuite, bah, on remet ces petits caches là parce que voilà, c'est pour protéger de la merde et tout le bordel. Hop, on les refourre dedans. Ensuite, eh ben, on remet celle du dessus. Hop, voilà. Ensuite, bah, faut remettre la graffe. Donc la graffe, comment se passe-t-il? Bah, ça c'est le genre de choses qui est galère à remettre aussi, tu vois. Alors ensuite, il vous faut remettre cette agrafe. Donc tu vois, faut bien la mettre, hein. Tu vois, faut qu'elle soit embutée là et dans le trou et au-dessus. Après, hop. Donc, comme j'ai toujours un petit peu de mal à les mettre, je vais caler le téléphone là et puis je vais le mettre en place. Puis après, je vous montrerai. Hop. Allez. N'hésitez pas à vous servir d'un tournevis ou de quelque chose comme ça pour qu'il puisse rentrer dans le trou. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est mis en place. Voilà. Voilà. Donc je me suis aidé du tournevis. Donc voilà. Vous voyez, la graffe elle est bien mise. Hop. Comme vous pouvez constater. Et je me retrouve avec des plaquettes toutes neuves. Ensuite, ben, c'est le même principe pour l'autre côté. C'est le même principe pour l'autre côté, puis ainsi de suite. Donc, j'espère que ce petit tuto-là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis ben, à vous abonner. Puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Sinon, à part ça, ben, ça va. On a un temps radieux pour un dimanche. Donc c'est vachement bien. Moi j'aime pas bosser quand il fait trop froid et tout. Tu vois là, bon, je suis quand même, voilà. Mais bon, voilà. Donc là c'était pour vous montrer comment changer les plaquettes sur une Dacia. Vous pouvez faire ça chez vous, hein, y a pas de souci. Hein, voilà, au moins vous gagnez du temps, de l'argent, du pognon. Y a ce que vous voulez quoi, mais voilà quoi. Le plus simple c'est de faire chez soi. Mais j'ai aussi d'autres projets parce que voilà, une fois que j'aurai changé les plaquettes, je referai une nouvelle vidéo prochainement parce qu'à partir de la semaine prochaine, je suis en congé paternité pendant 2 semaines. Donc pendant ces 2 semaines, je vais pouvoir faire des vidéos sur la Dacia. Oui, là c'est pour la Dacia. Donc je vais vous montrer. Alors, par premier temps, je vais rajouter ça. Tu vois? Une paire d'ampoules LED pour mes feux de route. Parce que feu de croisement en LED comme ça, puis feu de route en halogène, t'as déjà une différence de couleur et puis le résultat, voilà quoi. Donc pour que ça soit assorti, ben, j'ai rajouté une paire de LED. Voilà. Et l'autre tuto, c'est ça. Ah, vous vous demandez ce que c'est, hein? Je vais vous montrer. C'est une paire de clignotants à LED. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc je vais faire une vidéo aussi pour ça. Vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai ouais, comment faut faire aussi si vous aussi ça vous intéresse de changer vos clignotants histoire de donner un peu de style à votre bagnole. J'ai galéré à trouver, hein. Parce que vous regardez sur internet, vous tapez Dacia Logan 2, et ben il ne sortent rien. Faut se baser sur un Duster ou un Sandero. Sachez-le. Faut se baser sur un Duster ou un Sandero. Et là, moi, pour les clignotants comme ça, tout en sachant que c'est les mêmes qu'un Duster, ben, je me suis basé sur le Duster. Donc du coup, voilà. Ils peuvent pas faire plus simple, hein. Ils sont chiants, hein. Donc voilà, une petite nouvelle du jour. Donc vous en faites pas, là je vais pouvoir refaire des petites vidéos tranquilles, tu vois, dès que je peux j'en fais une. Donc voilà. Bon bah, j'espère quand même que je me répète que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, puis bah, poser un commentaire, puis
Dans ce cas-là, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, santé!